¿Cómo estás? Estoy muy bien y hoy vamos a intentar de pintar este baril. Moi je m'impressionne, j'ai rien perdu. Espagnol LV2, j'ai rien perdu. Impressionnant. Trêve de plaisanterie, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très rapide, très sympa, très tendance, puisque nous allons customiser ce baril. C'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois auparavant, notamment le fût Breaking Bad qui est juste derrière moi. C'est vraiment quelque chose que je trouve sympa et qui est vraiment pas dur à faire. Et je pense que vous l'avez très bien compris. Aujourd'hui on reste sur une thématique Netflix et ce fût va se transformer en fût Casa de Papel. Alors le fût, bien évidemment, je vais le peindre en rouge. Pour les autocollants, je vous en dis pas plus, mais je dis juste qu'il y en aura un sur le dessus et un sur le devant. Et voilà, je vais quand même vous le montrer. Vous montrer à quoi le fût ressemble. C'est le garagiste du coin qui me l'a gentiment donné. En plus j'ai de la chance, bon, il est quand même plus ou moins neuf, il n'y a pas de traces de rouille, rien. Donc regardez bien comment il est fait. Et vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, vous n'allez pas le reconnaître. Et vous allez voir que transformer un baril, c'est quelque chose vraiment de très facile. Je vais donc tout de suite attaquer la première étape. Et donc quand on veut transformer un baril, qu'on veut le repeindre, la première étape forcément c'est de le décaper. Alors je vais utiliser une méthode très simple qui va être de le poncer avec du grain de plus en plus fin. Et je vais même essayer, notamment parce qu'il y a beaucoup d'étiquettes et ça c'est assez galère. Donc je vais sûrement y aller aussi au décapeur thermique. Je vais voir si même au décapeur, je pense que je vais pouvoir carrément enlever de la peinture limite sans poncer. Donc je vais voir ce que ça donne, mais dans tous les cas, décapeur thermique plus du ponçage vont amplement faire l'affaire pour mettre à nu le baril. J'ai terminé d'enlever les étiquettes avec le décapeur thermique. Honnêtement c'était plus que facile, j'ai pas dû mettre 5 minutes. Voilà, au décapeur il n'y a rien de plus simple. Et je peux du coup tout de suite attaquer le ponçage. Attaque la partie la moins drôle, hein. Faire le ménage comme ça, mais bon, cette étape est quand même très importante. Par la suite, ça évitera que la peinture n'adhère pas ou autre. Mais bon, c'est pas très amusant de faire ça, surtout que ça démonte. L'acétone, c'est... Comme je disais, c'est vrai que c'est devenu un truc très tendance de repeindre des barils. J'ai l'impression que c'est les influenceurs qui ont amené ça un peu. On voyait ça dans leur grosse baraque là à Dubaï. Mais souvent c'était justement, c'est parce que les premiers à avoir fait ça, c'était avec des marques de... C'était très répandu avec des marques de luxe, Gucci, etc. Mais c'est vrai que j'en referai sûrement des autres, des fûts justement avec des marques. Moi je suis parti sur un délire un peu série télé pour essayer de sortir de l'ordinaire. Mais c'est vrai que ceux qui sont ouais, les Dior, Chanel, Jack Daniel, en noir mat, c'est vrai que je trouve ils déboîtent, franchement je trouve qu'ils déboîtent. Alors c'est pour ça je pense que c'est celui-ci c'est le premier d'une longue série. Donc maintenant que j'ai fini de bien nettoyer le fût, il est prêt à peindre. Pour ça, je vais préparer mon pistolet à peinture électrique. Avant de passer les couches de peinture rouge, je vais passer une sous-couche
Après, là où il a pour moi la principale difficulté d'une pistole à peinture, c'est qu'il faut bien diluer sa peinture. Moi je fais pas forcément ça dans les règles de l'art où je compte les secondes, etc. C'est quelque chose, voilà, je suis pas assez patient pour ça, mais au moins je sais que il faut à peu près ajouter 10% du volume total du pot. Donc là, si je suis fort en maths, on a 0,5 litres, soit 500 millilitres. Et donc 10% de 500 millilitres, ça nous fait donc 50 millilitres. Donc dans mon pot de sous-couche, il faudra que je rajoute 50 millilitres de white spirit, parce que là c'est une peinture white spirit. Test sur le carton qui est juste ici. La texture de ma peinture est parfaite, donc je peux attaquer la peinture sur le fût sans plus attendre. C'est parti. Ça y est, ma sous-couche a bien séché, je l'ai égrené très rapidement pour redonner une surface assez lisse. Et là, je peux dès maintenant passer la première couche de peinture rouge. La première couche a fini de sécher. Je sais pas comment ça rend à la caméra, mais moi comme ça, là vraiment en réel, je trouve encore le rouge un peu rose. Mais je pense que c'est parce que pour l'instant il n'y a qu'une couche. Alors c'est pour ça que je vais tout de suite passer la deuxième couche pour voir ce que ça donne. Et on se retrouve après le séchage. Ça y est, j'ai terminé ma deuxième couche de peinture, elle a bien séché. J'en ai même passé 3, 2,5, 3 parce qu'il me restait un peu de peinture dans mon pot. Du coup je me suis dit autant le mettre sur le fût. Ce qui fait que je suis content de la couleur que ça a donné, le rouge me va amplement. Après, est-ce que je suis content de la peinture en elle-même, comment je l'ai passée? L'homme perfectible qui est en moi dira que non. Honnêtement, j'ai déjà fait beaucoup mieux. Là ouais, j'ai fait un endroit, j'ai fait une ou deux petites couleurs, mais bon, qui se voient à peine à l'œil, faut vraiment le savoir. Mais bon, forcément quand on le sait, c'est toujours dérangeant. Ça a fait un peu effet peau d'orange sur le dessus. Ça va être dû peut-être à une mauvaise dilution peut-être de ma dernière couche, donc c'est dommage. Et vous allez voir que c'est très facile de transformer un baril. Après voilà, en vrai je me trouve des excuses je pense. Mais j'avais pas le temps, ce putain de temps pourri là qui m'aide pas du tout, parce que forcément là je fais de la peinture dans une pièce en plus quand il pleut qui est très humide, alors qu'il n'a pas du tout favorisé le séchage et l'accroche de la peinture. Mais bon, ça encore une fois je sais pas, je pense que je me trouve des excuses, mais je pense que ça n'a pas favorisé.
Après voilà, moi je suis bricoleur du dimanche, je suis pas carrossier professionnel, donc on va dire que le boulot que j'ai réalisé est passable. Mais bon, du coup on va pouvoir attaquer la dernière étape qui est de mettre les autocollants. Pour ça, les autocollants, bah, en plus celui-ci c'est moi qui les fait entre guillemets sur mon site de design Canva. Donc voilà, tout simple, Casa de Papel, il y aura une petite tête de Dali. Il va se retrouver justement hop, sur le devant, ici à peu près comme ça. J'hésite à le mettre un peu en mode si je l'avais placardé, un peu de travers, si je le mets vraiment bien droit. On sait qu'en plus le centrage d'autocollant c'est pas mon fort. Mais hop, il devrait se mettre ici. Je sais pas si vous voyez très bien, mais en tout cas en gros il va venir là comme ça, mais au milieu. Tac. Et sur le dessus. Si vous vous demandez, les autocollants, je les fais sur MPA Déco ou MPA Pro. Franchement, je trouve vraiment le site très bien fait, livraison rapide ou autre. Franchement, si vous cherchez des autocollants, je vous conseille fortement. Même les autocollants de mon autre vidéo du bar, c'était aussi là-dessus que je les ai pris. Et tous les autocollants que j'ai toujours achetés, je les ai toujours pris sur ce site et franchement, je trouve que c'est vraiment bien. Et du coup, autocollant sur le dessus, bam, la tête du professeur. Bon, j'ai pris, on va dire, le personnage principal de la série pour pas. Puis plus facile à trouver en mode comme ça, il n'y avait pas forcément tous les personnages. Moi en soi, c'est pas mon personnage préféré. D'ailleurs, si vous voulez, j'ouvre un débat. Dans les commentaires pour savoir qui est le meilleur personnage de la série. Moi personnellement, petite préférence pour Denver. J'aime bien son côté badass et son côté un peu idiot. D'ailleurs, petit extrait, petit affichage de quand j'étais devenu Denver de Wish. Voilà, c'était un petit délire. Là, vous voyez. C'était assez ressemblant, hein. Les gens avaient capté. Hein. Mais d'ailleurs, peut-être je vais le refaire. Je vais laisser le pousser derrière pour faire cette espèce de vieux mulet là. Mais bref, du coup, pour rester sur les autocollants, la tête du professeur sur le dessus comme ça. Et je pense que ça fera un petit truc. Donc voilà, je ne tarde pas plus, j'attaque les autocollants et je vous montre le résultat final. Ça y est, le fût est terminé. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis les deux autocollants. Honnêtement, je pense que les autocollants ils font vraiment une grosse diff. Vraiment, comme je l'ai dit, j'étais pas trop fan. Mais là, j'ai mis les autocollants et franchement, je le kiffe grave. Je suis fan. En vrai, je me lance des fleurs, mais j'aime trop. J'aime trop, franchement. Il rend encore mieux que le Breaking Bad ou autre. Je pense que là on est vraiment sur une réussite, quoi. Là, je suis vraiment content de moi. Ça aurait pu être encore plus parfait, mais franchement, j'aime bien. J'aime bien, je vais vous le montrer. En plus là, chose que j'ai jamais fait sur les autres, vous avez pu le voir, j'ai mis un petit joint en U là sur la partie du dessous. Ça fait vraiment une petite valeur ajoutée, comme je dirais. Et ça permet justement qu'il s'abîme pas, que ça abîme pas la peinture quand on le traîne sur le sol. Donc c'est plutôt pas mal, en plus ça tient bien. Mais voilà, j'en dis pas plus et je vous montre le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce baril? Non, franchement, je suis content de moi. Je pense que c'est une belle transformation, une belle customisation. Quand on pense à ce qui ressemble à la base, je pense que dans la globalité, c'est quand même une belle réussite. Voilà, après, comme d'hab, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Surtout, n'hésite pas à me dire si tu as bien aimé ce genre de vidéo
où je customise des barils. Et surtout, n'hésite pas à me faire d'autres suggestions de séries Netflix ou de marques. Et c'est avec grand plaisir que je m'en inspirerai. Et dernière petite chose, n'hésite pas à me rejoindre sur ma page Insta. Parce que peut-être, je dis bien peut-être, en sachant que ce fût, j'en aurais pas forcément l'utilité personnellement. Je vais peut-être réfléchir à essayer de vous le faire gagner à l'un d'entre vous. Mais bon, voilà, je m'avance pas trop non plus. Dans tous les cas, je mettrai une petite photo sur ma page Insta. Donc voilà, n'hésite pas à me rejoindre, ça me ferait plaisir. Sinon, c'est tout pour moi. Moi, je vais aller hiberner en attendant la saison 4 de la Casa de Papel. Parce que je m'impatiente. Non, je rigole, mais en attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!